On se retrouve à Napierville, en fait, dans le cœur du bassin versant de la rivière L'Acadie, qui est un affluent de la rivière Richelieu. En fait, on se trouve au sud-ouest de la région métropolitaine de Montréal, près des lignes américaines. C'est un bassin versant qui couvre environ 300 km². Nous, on travaille sur un projet d'environ 175 km² en amont de la rivière. Puis, c'est un type d'agriculture industrielle qu'on pourrait qualifier d'industrielle. En fait, c'est principalement composé de producteurs de grandes cultures, principalement les cultures du maïs, grain et du soya. La particularité dans le projet de bassin versant ici, c'est qu'on a un cœur de territoire qui est composé de sol organique où on a d'immenses fermes de production maraîchère, ce qui amène certaines problématiques environnementales. Alors le projet Acadilab, c'est un projet collaboratif qui s'appuie sur la méthodologie des laboratoires vivants pour adresser un enjeu de territoire qui est celui de la réhabilitation des agroécosystèmes. On cherchait un dispositif d'innovation qui soit un peu différent de la recherche et développement habituelle et donc qui nous permette effectivement de s'appuyer sur nos propres expertises internes, mais de pouvoir les mailler tout au long du processus de développement d'innovation à des expertises externes de différentes disciplines et aussi à des savoirs citoyens pour accéder à des savoirs d'usage, des savoirs professionnels diffus et des savoirs militants. L'objectif étant d'élargir en fait les opportunités d'innovation et de réduire les risques dans leur déploiement. Pourquoi on a décidé de faire le projet de cette façon-là? En fait, c'est qu'on avait une expérience sur d'autres projets de bassin versant il y a quelques années. Puis on se rendrait compte que pendant que les subventions étaient là, que les gens étaient impliqués au départ, il se passait certaines actions environnementales. Mais par la suite, dès que les consultants, les gens impliqués dans le projet, les subventions disparaissaient, le projet tombait. Il n'y avait pas de communauté qui se créait et d'engouement par les producteurs agricoles. Fait qu'on a décidé de faire un projet qui était pour et par les producteurs agricoles, ce qui a vraiment changé la façon de faire puis l'approche du projet. Alors un des objectifs de l'Acadilab, c'était au départ de réussir à la fois mobiliser et reconnaître les capacités d'innovation des producteurs agricoles. Ces capacités d'innovation, généralement, on les mobilise pour des enjeux économiques. Là, l'idée, c'est de les mobiliser sur des enjeux environnementaux pour que les producteurs puissent à la fois s'approprier ces enjeux environnementaux et y répondre par eux-mêmes. Donc, trouver des solutions par eux-mêmes, accompagnés par d'autres experts. On cherchait également un dispositif qui nous permette de fluidifier le processus de prise de décision en matière de mesures agro-environnementales et donc un dispositif qui permette de mettre le producteur non pas comme un réceptacle des décisions mais bien comme quelqu'un qui va être en conception au même titre que les autres parties prenantes et également un dispositif qui nous permette à travers des itérations courtes, des gains et un passage à l'action plus rapide à travers des projets concrets en expérimentation en conditions réelles. Bien, tout d'abord, c'est ma curiosité qui m'a amené dans le projet, à voir qu'est-ce que c'était. Après ça, j'ai découvert que c'était des ateliers qu'on faisait entre producteurs. Il y avait ici des agronomes, des experts techniques qui avaient fait d'autres projets, qui venaient avec nous. Et puis, ça nous permet d'échanger des idées. Donc, on apprend, on découvre, on donne nos expériences. Et puis, après ça, on commence par les projets les plus faciles. Ceux qui sont les plus faciles, qui donnent le plus de résultats. Et puis, à mesure que le projet avance, bien, on va plus loin dans le processus. L'autre objectif touchait plus la recherche. Et là, le dispositif de laboratoire vivant, finalement, nous offre une plateforme de collaboration entre chercheurs, acteurs du territoire et agriculteurs pour développer des modèles de réhabilitation des agroécosystèmes à différentes échelles, que ce soit au niveau de la pratique en tant que telle, au niveau de la ferme ou encore à l'échelle du bassin versant. Ce qui permet donc à la recherche à la fois de tester parfois des nouvelles pratiques agro-environnementales, des nouveaux modèles plus à l'échelle des bassins versants de compréhension de l'agroécosystème et de le travailler avec les producteurs pour que ça permette réellement sur le terrain la réhabilitation des agroécosystèmes. Pour les chercheurs en sciences sociales, il y a aussi un autre intérêt qui là est davantage de voir comment la communauté agricole va évoluer dans ces processus-là. Comment la communauté agricole va s'approprier en fait ces enjeux environnementaux-là et les incorporer dans leur comportement, dans leur manière de faire. Et également, on a un objectif de formation finalement d'une relève, d'être capable finalement de former des étudiants dans des dispositifs où on réunit différentes parties prenantes, donc l'idée de leur donner des compétences professionnelles aussi à travers leur recherche universitaire. Concrètement, on a commencé avec une série d'ateliers de co-création où les parties prenantes se sont appropriées une problématique et ont développé des concepts. Ensuite, on est allé en phase d'exploration durant laquelle les participants vont chercher des évidences qui vont valider ou invalider les concepts qu'ils ont définis. En fait, que dans les réunions ou dans les différentes activités qu'on organise, les producteurs s'impliquent davantage, puis ils proposent aussi des nouveaux sujets qu'on n'avait peut-être pas nécessairement abordés ou des nouvelles idées de projet carrément. Là.
Donc, des propositions qui viennent d'eux, qui sont intéressés à participer puis qui prennent action pour les réaliser aussi. Donc, cet été, on est rendu en phase d'exploration. Donc, on a prévu faire une série d'ateliers sur différents sujets qui ont conceptualisé, en fait, cet hiver. Donc, par exemple, on va parler de bandes riveraines productives. Donc, eux ont développé un concept avec des saules pour pouvoir récolter la biomasse. Donc, on essaie d'explorer cette avenue-là, de voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont besoin techniquement pour l'appliquer sur leur ferme, puis pour rendre ce processus-là, en fait, viable. L'année dernière, les producteurs ont construit, déconstruit, reconstruit 8 concepts de mesures agro-environnementales et pour finalement en expérimenter 2 d'entre elles. Le but de la démarche, c'était d'expérimenter directement au champ avec les producteurs agricoles les 2 technologies pour qu'ils puissent se l'approprier, la modifier et l'améliorer pour un usage futur à grande échelle. Alors l'évaluation pour nous c'est tout un défi parce que on cherche à la fois en fait à évaluer chacune des pratiques qui sont expérimentées sur les fermes. Donc voir comment les producteurs les modifient, les adaptent à leur ferme, à leurs valeurs. On a également une évaluation qui se fait plus au niveau du producteur en tant que tel et de l'évolution justement de ces valeurs. Comment est-ce qu'elles évoluent dans le processus là. Et finalement une évaluation qui va se faire à l'échelle de la communauté de producteurs agricoles, voir comment cette communauté se crée, comment est-ce qu'elle interagit entre elles pour ultimement réussir à agir collectivement et de manière cohérente face aux enjeux environnementaux du territoire. Un des éléments qui était vraiment surprenant, en fait, qui ont émergé du processus suite à l'année 1, le premier cycle, c'est que les producteurs ont eux-mêmes demandé à se fixer des objectifs environnementaux, donc à décider sur quoi est-ce qu'ils voulaient agir demain. En fait, le gros changement qu'on a vu par rapport au projet précédent, c'est vraiment l'implication des producteurs agricoles. On le voit facilement que c'est maintenant leur projet. C'est pas un projet qu'on leur a imposé. Ils le structurent, ils le façonnent à leur manière, selon leurs objectifs, selon ce qu'ils veulent atteindre. Puis on voit, c'est impressionnant, on a des producteurs maintenant qui nous appellent pour nous demander des nouvelles du projet, qui trouvent que ça ne va pas assez vite. On n'a jamais vu ça par le passé, c'était nous autres qui tiraient les producteurs vers l'avant. Maintenant, c'est presque l'inverse, on ne fournit pas à certains moments à leur demande pour le projet. Ça crée déjà, puis on pourrait continuer, puis ça pourrait faire boule de neige, créer un effet, peut-être dans le meilleur des mondes, une coop, par exemple, pour les bandes riveraines ou des projets communs que jusqu'à présent, tout seul sur nos fermes, on fait du mieux qu'on peut, mais on n'avait pas cette synergie-là avec les autres producteurs. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est que ce dispositif-là, on puisse en fait l'expérimenter dans d'autres territoires, pour voir dans d'autres communautés agricoles comment est-ce que ce dispositif-là transforme d'autres communautés agricoles, et puis de réussir à élargir aussi au niveau de la recherche ce dispositif-là, permettre en fait à ce dispositif-là de vraiment devenir une plateforme de collaboration avec des chercheurs en sciences naturelles, en sciences sociales et avec les acteurs du terrain puis les agriculteurs. Pour le futur, en fait, c'est que là, on a un noyau dur de producteurs qui croient au projet, qui vont être des ambassadeurs envers les autres producteurs agricoles. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de créer une communauté sociale plus large que le projet d'amélioration de l'environnement, mais créer un environnement social, une communauté sociale autour et sur le territoire du bassin versant de la rivière l'Acadie, et impliquer les autres parties prenantes de la société civile pour une pérennisation encore plus grande du projet et recréer les liens qui ont été brisés avec le temps de la société civile et du monde agricole. Pour le futur, redonner leur lettre de noblesse à des savoirs souvent sous-estimés, donc des savoirs plus profanes, et potentiellement, pourquoi pas, transformer pour le mieux les politiques publiques en intégrant ces savoirs-là pour la recherche de solutions dans des enjeux de territoire. Bien, moi, j'aimerais ça que les producteurs puissent considérer l'environnement comme étant partie intégrante des pratiques de la ferme. Donc, s'en soucier autant que de leur culture et de leur rendement. À l'avenir, toujours aller plus loin. Donc, toujours trouver des nouvelles idées à développer. Améliorer autant les rendements que de garder nos intrants pour pas que ça aille dans les cours d'eau, dans les nappes souterraines, etc. Puis tout le monde va être gagnant à ça. Là. On ne veut pas personne gaspiller notre argent. Donc si on peut garder ça d'une valeur économique avec environnementale, c'est vraiment gagnant. Puis j'y crois beaucoup à ce niveau-là. Et puis le projet travaille là-dessus.